Une équation est une égalité qui contient une lettre appelée inconnue. Résoudre une équation, c'est déterminer la valeur de l'inconnu qui va vérifier l'égalité. Pour cela, il faut isoler l'inconnu, isoler le x, qu'il soit tout seul d'un côté du signe d'égalité. Commençons par revoir des cas simples. X plus 5 égale 7. Nous devons isoler le x. Pour cela, le plus 5 doit passer de l'autre côté du signe d'égalité et va donc devenir moins 5. Nous devons faire l'opération contraire. Plus 5, en passant de l'autre côté du signe d'égalité, devient moins 5. X va donc être égal à 7 moins 5, donc 2. X moins 4 égale 8. Nous devons isoler le x. Le moins 4 va passer de l'autre côté du signe d'égalité. Au lieu de soustraire 4, nous allons faire l'opération contraire. L'opération de contraire de soustraire 4, c'est additionner 4. Et x va donc être égal à 8 plus 4, c'est-à-dire 12. Ici, c'est un peu différent. Le 3 multiplie le x. Pour isoler le x, je dois faire passer le 3 de l'autre côté du signe d'égalité. Et le 3 multiplier le x, on va faire l'opération contraire. Et le 3 va diviser le 15. X va donc être égal à moins 15 divisé par 3, donc moins 5. Ici, le x est divisé par 2. Si je désire isoler le x, le 2 diviser le x, en allant de l'autre côté, il va devoir aller multiplier le 8. Et donc, je vais avoir x est égal à 8 fois 2, x est donc égal à 16. Venons-en à des cas un peu plus complexes. 2x plus 5 égale 17. Pour pouvoir isoler le x, on va d'abord chercher la valeur de 2x. Pour cela, le plus 5 va passer de l'autre côté de l'égalité et au lieu d'ajouter 5, nous allons soustraire 5 dans l'autre membre. 2x sera donc égal à 17 moins 5, donc 12. Nous allons maintenant chercher la valeur de x. 2x égale 12. Donc pour trouver x, le 2 qui multipliait le x va devoir venir diviser le 12. Et donc nous allons obtenir x égale 6. Passons à un deuxième exemple. 3x moins 2 égale 4. On va d'abord chercher la valeur de 3x. Nous avions 3x moins 2. Au lieu de soustraire 2 à gauche, nous allons ajouter 2 à droite. 3x va donc être égal à 6. 3x égale 6, je dois connaître la valeur de x. Le 3 multiplier le x, il va venir diviser le 6. X sera donc égal à 6 divisé par 3. X sera donc égal à 2. Passons à un cas encore d'un niveau supérieur. Ici, nous avons des termes en x de chacun des deux côtés de l'égalité et des termes sans x aussi. La première chose va donc être de mettre les termes en x du même côté de l'égalité. Donc ici, nous aurons 5x. Le 3x va changer de côté, donc va donc devenir moins 3x. À droite, nous avons 6 et le plus 1 va changer de côté et va devenir moins 1. Si on réduit à gauche et à droite, 5x moins 3x, ça va me donner 2x. 6 moins 1 va donner 5. Je veux connaître la valeur de x. Le 2 multiplier le x, le 2 va venir
diviser le 5. Et donc x sera égal à 5 demi ou 2,5. Nous passons encore à un niveau de difficulté supérieur, puisque dans l'exercice suivant, nous avons des parenthèses. Les parenthèses font appel à une autre partie de matière que nous avons vue, mais ne changent en rien la difficulté réelle de l'équation. À gauche, nous avons une parenthèse avec un fois. Nous allons donc devoir multiplier, faire une distributivité. Le 3 va devoir multiplier chaque terme de la parenthèse. On va avoir 3 fois 2x, ce qui va nous donner 6x, et 3 fois moins 4, ce qui va nous donner moins 12. À droite, nous avons des parenthèses précédées d'un signe moins. Parenthèse précédée d'un signe moins, on applique la règle, on recopie en changeant les signes des termes qui se trouvaient dans les parenthèses. On va donc simplement rechercher des matières qui ont été vues à d'autres endroits, mais dans notre cours aussi. On se retrouve alors avec une équation où on a des termes en x des deux côtés de l'égalité et des termes sans x des deux côtés de l'égalité. Comme dans le cas précédent, nous allons remettre les termes en x d'un côté de l'égalité et les termes sans x de l'autre côté. Nous avions déjà 6x, le moins 2x va changer de côté et va donc devenir plus 2x. Nous avons le 20, nous avons le moins 8, le moins 12 va changer de côté et va devenir plus 12. 6x plus 2x, on réduit, ça va nous donner 8x. 20 moins 8, 12, plus 12, 24. 8x égale 24. Donc x est égal à 24 divisé par 8. X est donc égal à 3. Cet exercice n'était donc pas du tout plus compliqué, mais il a fait appel à d'autres points de matière vus en dehors des équations. Autre point de difficulté, lorsque des équations se mêlent avec des fractions. Le conseil reste toujours le même. Mettre tous les éléments de l'équation au même dénominateur. C'est de loin le plus simple. Ici, j'ai des unièmes, des cinquièmes et des dixièmes. Je vais donc tout réduire en dixièmes. Ici, pour pouvoir faire des dixièmes, je vais multiplier le numérateur par 2. Je vais donc avoir 2x moins 10. Et enfin, le 3 en dixième, ça va me donner 30 dixièmes. Ceci n'a pas du tout fait appel aux notions d'équation, mais aux notions de fraction. Donc de nouveau, dans ce chapitre sur les équations, j'ai dû aller ouvrir le tiroir matière fraction. Tout est en dixième, je peux donc maintenant ne plus m'occuper de mes dénominateurs, comme si je multipliais l'ensemble de ce qui est à droite et de ce qui est à gauche par 10. Je me retrouve alors avec une fraction, une équation, comme j'en ai eu dans les exercices précédents, avec ici un terme en x et des termes sans x que je vais devoir refaire passer tous de l'autre côté du signe d'égalité. Je vais donc avoir à gauche 2x, à droite j'ai le 3, le 30 va passer de l'autre côté, va devenir moins 30, le moins 10 va passer de l'autre côté, va devenir plus 10. Je vais donc avoir 2x qui est égal à 3 moins 30, donc moins 27, moins 27 plus 10, donc moins 17. Donc x va être égal,
le 2 multiplié le x, il va venir diviser le moins 17. Donc x va être égal à moins 17 demi.